C'est le grand jour. Tu vas réussir. C'est ton opportunité. Allez, courage. Bienvenue, mademoiselle Léa. Monsieur Traoré vous attend à son bureau. Je vais vous y conduire. Merci beaucoup, je suis un peu nerveuse. Pas d'inquiétude, vous allez vous en sortir. Il est très agréable. Léa, bienvenue. Alors, prête à affronter ce monde de requins? Je l'espère. Je suis sûr que vous allez exceller. J'ai entendu beaucoup de bien de vous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. Merci, monsieur. Prenez place. Alors, les tâches qui vous incombent sont les suivantes. Peu de temps après. Très bien. Maintenant que vous savez ce que vous devez faire, il ne me reste plus qu'à vous présenter au reste de l'équipe. Je vous présente ma nouvelle assistante, mademoiselle Léa. Bonjour à tous. Je m'appelle Léa et je suis ravie de faire partie des vôtres à présent. Félicitations, Léa est bienvenue parmi nous. Merci. Bien, retournez tous à vos postes. Et n'oubliez pas la réunion prévue avec les investisseurs cet après-midi. Peu de temps après. Léa, prépare les documents pour la réunion de tout à l'heure. Ah, Claire, ma chérie. Je te présente Léa, ma nouvelle assistante. Ravie de vous rencontrer, Madame Traoré. Dis-moi, Claire, la femme du boss, elle est toujours comme ça? Oh, Claire, disons qu'elle est très protectrice envers son mari. Ne t'inquiète pas, elle teste souvent les nouvelles. Ça va passer. Bon, je crois que la pause est terminée. Viens que je te montre ton nouveau bureau. Mon bureau. Je pensais que je devais travailler dans le bureau de monsieur. Oui, mais Madame Claire veut que tu aies ton propre bureau. D'accord, allons-y. Voilà, c'est ton bureau. C'est magnifique, merci. C'est magnifique. On se revoit demain, mademoiselle Léa. J'espère que tout se passera aussi bien qu'aujourd'hui. Oui, Madame Traoré, bonne soirée. Léa de retour chez elle. Allô Élodie. Oui, Léa, comment était ton premier jour de travail? J'ai l'impression que la femme de mon patron me déteste. C'était tellement bizarre, c'est juste mon premier jour, et déjà, je sens qu'il y a un problème. Peut-être qu'elle est juste jalouse. Reste concentré sur ton boulot, et tout ira bien. Jalouse, c'est très drôle. Regarde-toi, Léa, tu es tellement belle et intelligente. Ça ne serait pas surprenant qu'elle te jalouse. Pense à ce que je t'ai dit. Je vais devoir te laisser. Bisous, ma chérie. Regarde, voilà Léa. Elle n'a pas honte de se faire embaucher en utilisant ses atouts physiques. C'est vraiment honteux. Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi tout le monde me regarde comme ça? Salut Léa, ça va, tu as entendu la dernière rumeur. Non, quoi encore? On dit que tu as été embauché parce que Monsieur Traoré aurait un faible pour toi, mais tu sais comment sont les gens ici, ils parlent trop. Ça commence bien. Oh, mademoiselle Léa, déjà au travail. Je suppose que Marc a besoin de vous de toute urgence, n'est-ce pas? Il semble particulièrement attentif à ces nouvelles recrues ces temps-ci. Je fais juste mon travail, Madame Traoré. Faites attention à ne pas franchir certaines limites, mademoiselle Léa. Je veille toujours sur mon mari. Que se passe-t-il? Mais où sont passés les documents? Je les ai laissés ici hier soir. Oh, c'est ennuyeux, n'est-ce pas? Peut-être que quelqu'un a fait une erreur. Je suis sûre de les avoir préparés correctement. Peut-être, mais dans cette entreprise, les erreurs coûtent cher. Marc n'aime pas quand les choses ne sont pas parfaites. Peu de temps après la réunion. Léa,
J'ai remarqué que les documents n'étaient pas complets. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas ce qui s'est passé. J'avais tout préparé hier, mais ce matin, certaines choses avaient disparu. Je sais que c'est votre deuxième jour, mais ici, tout doit être millimétré. J'ai confiance en vous, mais faites en sorte que ça ne se reproduise pas. Je vous promets que ça n'arrivera plus, monsieur Traoré. Merci pour votre compréhension. Je compte sur vous, Léa. Vous avez beaucoup de potentiel. Durant la pause café. Je ne sais pas quoi penser, Sophie. J'avais tout préparé, et ce matin, tout a disparu. Claire était là, et je jurerais qu'elle était derrière tout ça. Claire peut être difficile. Elle n'aime pas quand quelqu'un de nouveau entre dans l'univers de Monsieur Traoré. Tu n'es pas la première à avoir des problèmes avec elle. C'est insupportable. Je suis là pour travailler, pas pour entrer dans des querelles personnelles. Je te conseille de faire attention. Elle a beaucoup d'influence ici. Si elle veut te nuire, elle peut y parvenir. Léa de retour à son bureau. Je ne vais pas laisser Claire me saboter. Je dois prouver à Monsieur Traoré, et à tout le monde, que je suis à ma place ici. Elle ne me fera pas craquer aussi facilement. Plus tard dans la soirée. Tu sais, Claire, je t'aime, mais il faut arrêter de te mêler de mes affaires professionnelles. Je ne fais rien de mal, Marc. Je veille juste à ce que tout se passe bien pour toi. Je sens que tu es derrière ce qu'il s'est passé aujourd'hui. Léa est une employée compétente. Laisse-la faire son travail. Peut-être que tu es trop indulgent avec elle. Mais fais comme tu veux, après tout, tu es le patron. Si elle pense que je vais abandonner, elle se trompe lourdement. Je suis ici pour rester. Allô, elle doit partir, et je sais exactement comment faire. Sois prêt. Cette fille est vraiment sans scrupules. Et dire que je commençais à l'apprécier. Pourquoi tout le monde semble si distant aujourd'hui? Léa, tu n'as pas entendu. Entendu quoi? Il y a une rumeur qui circule. Apparemment, quelqu'un a vu Monsieur Traoré te raccompagner chez toi hier soir. Les gens commencent à parler. Quoi? C'est ridicule, il ne m'a jamais raccompagné. D'où viennent ces rumeurs? Je ne sais pas, mais ça vient probablement d'en haut. Monsieur, je dois vous parler. Il y a des rumeurs qui courent à mon sujet, à notre sujet. Je ne sais pas qui en est à l'origine, mais elles commencent à nuire à mon travail. Léa, je suis au courant. Ce genre de choses arrive souvent dans ce genre de milieu. Les gens aiment parler, mais je vous assure, ça ne changera rien à la confiance que j'ai en vous. Merci, mais je crains que ça ne prenne de l'ampleur. Je ne veux pas que ça affecte votre réputation non plus. Ne vous inquiétez pas, concentrez-vous sur votre travail. Je m'occupe du reste. D'accord, monsieur, je vais dans mon bureau. Ah, mademoiselle Léa, vous vous habituez bien ici, je vois. Je fais simplement mon travail. Vraiment, parce que d'après ce que j'entends, vous faites plus que ça. Mais attention, Marc est un homme marié. Les petites arrivistes comme vous ne durent jamais longtemps dans cette entreprise. Je ne cherche pas à causer de problèmes. Mon seul objectif est de réussir ici. Oh, je suis certaine que vous réussirez, pendant un certain temps. Je suis sûre d'avoir vérifié ces chiffres plusieurs fois. Comment est-ce possible? Quelqu'un a dû les modifier. Mais qui? Et comment? Sophie, c'est de plus en plus étrange. Quelqu'un a modifié mes documents. Je ne sais pas quoi faire. Ça devient sérieux, Léa. Si c'est vraiment clair, elle ne va pas s'arrêter là. Tu dois être plus prudent. Je ne veux pas que tu te retrouves dans une situation où tu ne pourras plus te défendre. Je sais, mais je ne veux pas fuir. Je suis ici pour réussir. Je ne vais pas la laisser gagner. Alors prépare-toi, parce que ça ne va pas se calmer de sitôt. Oh, c'est bientôt l'heure de la réunion la plus cruciale de la semaine. Allons-y alors. Léa, vous êtes prête pour la présentation? Oui, monsieur Traoré, j'ai tout vérifié. Ça va être intéressant. 1 heure plus tard. Excellent travail, Léa. Votre présentation était impeccable. Merci, monsieur
Traoré, j'ai fait de mon mieux. Oui, bien joué, mademoiselle Léa. Mais souvenez-vous, dans ce métier, il ne suffit pas d'une bonne présentation pour réussir. Excusez-moi, madame, je vais dans mon bureau. Allô, ça n'a pas marché cette fois. Mais je ne vais pas la laisser s'en sortir aussi facilement. Je veux que tu trouves quelque chose sur elle, n'importe quoi. Elle doit partir. Dans la soirée chez Léa. J'ai peut-être gagné une bataille aujourd'hui, mais je sens que la guerre est loin d'être terminée. Claire va tout faire pour me détruire. Il faut que je me prépare. Un mail contenant des informations compromettantes sur Léa. Parfait, maintenant, c'est à moi de jouer. Voici tout ce qu'il te faut. Des messages, des faux mails, et des photos. Je veux que ça circule partout dans l'entreprise. Léa doit être discréditée avant la fin de la semaine. T'es sûr que ça va marcher? Elle a l'air de bien s'en sortir jusque-là. Fais-moi confiance. Une fois que ces rumeurs commenceront à tourner, Marc et toute l'équipe vont douter d'elle. C'est juste une question de temps. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que j'entends? Je dois vite prévenir Léa. Léa, il faut que tu saches, les rumeurs se propagent. On dit que tu as trahi Marc en partageant des informations confidentielles sur l'entreprise. Quoi? C'est absurde. Je n'ai jamais fait une chose pareille. Qui dit ça? Je ne sais pas exactement. Tout le monde en parle, mais personne ne veut nommer leur source. Fais attention, je sens que quelqu'un cherche à te faire tomber. Claire, ça doit être elle. Je savais qu'elle me détestait, mais à ce point. Léa, dans mon bureau. Immédiatement. Léa, j'ai besoin de te parler. Il y a des rumeurs qui circulent. On dit que tu as partagé des informations confidentielles sur l'un de nos projets. Je veux entendre ta version. Monsieur, vous me connaissez. Jamais je ne ferai une chose pareille. C'est une fausse accusation, quelqu'un essaie de me nuire. Je veux te croire, mais les rumeurs prennent de l'ampleur. Si je ne fais rien, ça pourrait nuire à notre réputation à tous les deux. Je vais prouver que tout ça n'est qu'un mensonge. Donnez-moi du temps, je vais découvrir qui est derrière tout ça. Marc, je suis vraiment désolée de te déranger, mais j'ai entendu ce qui se passe avec Léa. Je ne voulais pas te le dire, mais je l'ai vu parler à quelqu'un de chez notre concurrent la semaine dernière. Claire, tu es sûre de ce que tu dis. Léa m'a assuré qu'elle n'a rien fait. Je ne veux pas la faire accuser à tort, mais je dois te prévenir. Tu sais combien je tiens à cette entreprise, et si quelqu'un trahit notre confiance, il faut qu'on le sache avant qu'il ne soit trop tard. Claire, tu as entendu parler des rumeurs sur Léa? Non. Je sais que tu y es pour quelque chose. Sophie, pourquoi est-ce que je ferais une chose pareille? Si Léa a des problèmes, c'est peut-être parce qu'elle a fait des erreurs. Ne joue pas les innocentes avec moi. Léa est une de mes amies, et je ne vais pas te laisser la détruire sans rien dire. Fais ce que tu veux, Sophie. Mais parfois, il faut savoir choisir ses batailles. Et crois-moi, tu ne veux pas être mêlée à celle-ci. Ces emails, il semble avoir été modifié. Quelqu'un essaie vraiment de me piéger. Mais qui pourrait avoir accès à mon ordinateur? Je pense qu'il est important que chacun dans cette équipe soit irréprochable, surtout en ce qui concerne la confidentialité des projets. Il y a eu quelques incidents récents qui nous rappellent que nous devons rester vigilants. Si quelqu'un a des accusations à faire, il doit le dire clairement. Les insinuations ne font que créer des malentendus. Léa a raison. Nous devons rester professionnels et ne pas nous laisser emporter par des rumeurs. Après la réunion. Un mail. Il semble que tout le monde parle de toi, Léa. Tes jours dans cette entreprise sont comptés. Claire a gagné cette fois. Non, je ne vais pas me laisser faire. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Léa de retour chez elle. Je suis à bout,
Sophie. Je ne sais pas combien de temps je vais encore tenir. Claire me pousse dans mes retranchements. Ne la laisse pas gagner, Léa. On sait qu'elle est derrière tout ça. Il nous faut juste des preuves. Mais comment? Tout est contre moi. Les mails truqués, les rumeurs. Même Monsieur Traoré semble commencer à douter de moi. Il y a toujours un moyen de coincer les manipulateurs. Je vais essayer de fouiller un peu dans le passé de Claire, voir si elle a déjà fait ce genre de choses. En attendant, toi, garde la tête haute et concentre-toi sur ton travail. Tu as raison. Il faut que je me batte. Je ne comprends pas. Léa a toujours été exemplaire. Pourquoi tout d'un coup, tout semble s'effondrer autour d'elle? Marc, je vois que tu te fais beaucoup de soucis pour Léa. Mais tu sais, il arrive que les gens changent sous pression. Peut-être qu'elle essaie de cacher quelque chose. Je veux croire qu'elle est innocente, mais, ces mails, ces informations. Ça fait trop de coïncidences. Je comprends que c'est dur pour toi. Mais tu dois penser à l'entreprise avant tout. Si elle fait des erreurs, tu devras agir avant que ça n'aille trop loin. Oui, je suppose que tu as raison. Mais j'ai encore besoin de temps. Franchement, Léa a toujours été un peu trop ambitieuse à mon goût. Tu sais ce qu'on dit, quand quelqu'un monte trop vite, ça finit par se retourner contre lui. Alors c'est comme ça qu'elle joue, je dois trouver un moyen de la démasquer. Tu penses qu'elle est vraiment coupable? Disons juste que j'ai mes raisons de le penser. Mais bon, tout le monde verra bien tôt ou tard ce qu'elle cache. Léa, tu ne vas pas croire ce que je viens de trouver. Claire a déjà fait ça auparavant. Quoi? De quoi tu parles? J'ai trouvé des documents qui prouvent qu'elle a été accusée de manipulation et sabotage dans une autre entreprise. Si on peut mettre la main sur ces preuves, on peut la faire tomber. C'est exactement ce qu'il nous faut. On doit montrer ça au boss avant qu'il ne prenne une décision contre moi. Il faut qu'on soit prudent. Ici dans cette entreprise, les murs ont les oreilles. Claire, on a un problème. J'ai entendu que Sophie fouille dans ton passé. Si elle trouve quelque chose. Laisse-la fouiller, elle ne trouvera rien de suffisamment solide. Tu es sûr, parce que si tout ça éclate, je ne veux pas être mêlé à cette histoire. Ne perds pas ton sang-froid. Tout est sous contrôle, du moins, pour l'instant. Elle m'a piégée, manipulée, et presque détruite. Mais c'est fini. Je vais lui montrer que je ne suis pas aussi faible qu'elle le pense. Claire, je sais que c'est toi qui es derrière toutes ces accusations. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es en train de perdre pied, ma chère. Je ne vais pas te laisser ruiner ma carrière. Sophie et moi avons découvert ton passé, et je vais tout révéler à Monsieur Traoré. Pauvre Léa, tu penses vraiment que quelqu'un va te croire? Marc est déjà sur le point de te licencier. On verra bien, mais je te promets que cette fois, c'est toi qui vas tomber. Elle pense vraiment pouvoir me battre. On va voir ça. Léa, il faut qu'on parle. Je m'en doutais. De quoi s'agit-il cette fois? Il y a trop de choses qui se passent en ce moment, et tout semble pointer vers toi. Les mails, les erreurs dans les dossiers, tout ça ne peut pas être une coïncidence. Monsieur, je vous assure que je n'ai rien à voir avec tout ça. Quelqu'un essaie de me piéger, et je pense que tu sais très bien de qui je parle. Claire, mon épouse, tu penses que c'est elle. Pourquoi ferait-elle une chose pareille? Elle me déteste, monsieur. Depuis le jour où je suis arrivée ici, elle n'a cessé de me mettre des bâtons dans les roues. Je n'ai aucune preuve pour l'instant, mais je suis certaine qu'elle est derrière tout ça. Es-tu consciente que c'est de ma femme dont il s'agit? Claire, on a un gros problème. Léa et Sophie fouillent dans tes anciennes affaires. Si elles découvrent quelque chose, tout va s'effondrer. Merde, je ne pensais pas qu'elle irait aussi loin. Il faut faire quelque chose, et vite. Je vais m'en occuper. Je ne vais pas les laisser tout détruire maintenant. Pendant ce temps. Léa, j'ai trouvé quelque chose. Quoi? Qu'est-ce que tu as découvert? Regarde ça. Dans l'ancienne entreprise de Claire, elle a été accusée d'avoir truqué des dossiers pour faire virer un collègue. Exactement comme elle essaie de faire avec toi. C'est incroyable.
Si on peut montrer ça à Monsieur Traoré, il verra enfin la vérité. Alors, Claire, tu pensais vraiment que personne ne découvrirait tes sales petits secrets? Je ne vois pas de quoi tu parles. Oh, tu sais très bien de quoi je parle. Léa et moi savons ce que tu as fait dans ton ancienne entreprise. Ce n'est qu'une question de temps avant que ton mari ne l'apprenne aussi. Écoute-moi bien, Sophie. Tu penses que tu as gagné, mais crois-moi, tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable. C'est toi qui devrais avoir peur, Claire. Parce que cette fois, tu vas tomber. Voilà, c'est la preuve que Claire a déjà fait ça auparavant. Elle a manipulé les choses pour se débarrasser d'un collègue, exactement comme elle essaie de faire avec moi. Je ne savais pas. Mais pourquoi Claire ferait-elle une chose pareille? Parce qu'elle me déteste, monsieur. Depuis que je suis ici, elle voit en moi une menace. Elle veut me détruire, et elle est prête à tout pour y arriver. Je ne sais pas quoi penser, Léa. D'un côté, je te fais confiance, mais de l'autre, Claire. Je l'ai toujours connue comme étant loyale. Monsieur, je vous en supplie, ouvrez les yeux. Regardez les faits. Je ne te demande pas de choisir entre elle et moi, mais au moins d'enquêter correctement avant de prendre une décision. Plus tard dans la journée. Claire, il faut qu'on parle. Marc, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu ça. Qu'est-ce que tu as à dire pour te défendre? Je ne comprends pas. D'où viennent ces documents? Ça vient de ton ancienne entreprise. Est-ce vrai que tu as manipulé des dossiers pour faire virer un collègue? Écoute, c'était une vieille histoire, sortie de son contexte. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe ici. Je veux la vérité, Claire. Est-ce que tu essaies de piéger Léa? Pourquoi est-ce que je ferais une chose pareille? Laisse-moi seul un moment, j'ai besoin de réfléchir. Si clairement, ça voudrait dire qu'elle a tout manigancé depuis le début. Mais, et si Léa n'est pas aussi innocente qu'elle en a l'air? Qu'est-ce que je suis censé faire? Allô? Monsieur, c'est Sophie. Je suis avec Léa. Nous avons une dernière pièce du puzzle, et vous devriez la voir. Sophie, je suis fatigué de tout ça. Je ne sais plus quoi penser. Je comprends, mais croyez-moi, après ça, vous saurez qui dit la vérité. Vous ne pouvez pas ignorer cette preuve. Très bien, amenez-la moi. Peu de temps après. Donc, tu essaies de me dire que Claire a organisé tout ça. Oui, monsieur, les preuves sont claires. Les courriels qu'elle a envoyés anonymement, les rapports modifiés. Elle a fait en sorte de te manipuler et de monter Léa contre toi. Et toi, Léa, pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt? Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. J'ai cru que c'était moi le problème, que je n'étais pas à la hauteur, jusqu'à ce que Sophie commence à investiguer. Et pourquoi Claire ferait-elle ça? Quel intérêt aurait-elle à me manipuler de cette façon? Elle veut tout contrôler. Elle pensait que Léa menaçait sa position auprès de toi, et elle voulait s'assurer que tout passait par elle. Claire. Claire, il faut qu'on parle. Marc, qu'est-ce qui se passe? Tu es rentré tôt. C'est à propos de Léa, n'est-ce pas? Oui, à propos de Léa, et à propos de toi. Moi, je ne comprends pas. Arrête, je sais ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu penses savoir? Les courriels, les rapports, tout ça. Tu as tout orchestré, Claire. Oh, donc c'est ça. Tu es prêt à croire cette petite arriviste et ta précieuse Sophie, mais pas ta propre femme. Tu as saboté mon travail, Claire. Tu as manipulé tout le monde, et pourquoi? Parce que tu te sentais menacée par Léa. Elle te séduisait. Tu ne voyais pas comment elle te regardait, comment elle essayait de te charmer. Je devais protéger ce qu'on avait, Marc. Et tu penses que détruire des carrières est la solution. Ce n'est pas de la protection, Claire, c'est de la trahison. Je ne voulais pas que tu me quittes. Je ne t'aurais jamais quitté, Claire. Mais après tout ça, je ne sais même plus si je te connais. Ça va. Je ne sais pas, tout ça me dépasse. Peut-être que je devrais partir. Tu n'as rien fait de mal. C'est Claire qui a causé tout ça. Je sais, mais regarde tout ce qui est arrivé. Cette entreprise n'a plus de sens pour moi, après tout ça. Tu es forte, Léa. Tu as traversé tout ça et tu es encore là.
Ne laisse pas Claire te voler ta place ici. Je vais y réfléchir. Merci, Sophie. C'est ma responsabilité de faire le bon choix, maintenant. Léa n'a rien fait de mal, et pourtant, elle a souffert. Quant à Claire, je ne sais même plus si on peut encore se comprendre. Dans la soirée. Marc, mon chéri, on doit parler. Je sais que tu es en colère, mais je t'en prie, écoute-moi. Parler de quoi, Claire? Du fait que tu as détruit la confiance que j'avais en toi. Ou que tu as presque ruiné ma carrière. Je suis désolée, je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Je te jure que je ne faisais que protéger notre mariage. Protéger notre mariage, en manipulant mes employés, en créant des faux rapports. Je ne voulais pas te perdre. Eh bien, tu as peut-être réussi. Je ne sais même plus si je peux te faire confiance, Claire. Ne dis pas ça, on peut encore réparer les choses. Je suis prête à tout pour nous. Peut-être que certaines choses ne peuvent pas être réparées. Peut-être que tu as franchi une ligne qu'on ne peut plus retraverser. Tu as l'air pensive. Tout va bien. Je pense à partir, Sophie. Je ne suis pas sûre de pouvoir rester ici après tout ce qui s'est passé. Partir. Tu ne peux pas laisser Claire te chasser d'ici. Ce serait lui donner raison. Ce n'est pas juste à cause de Claire. C'est toute cette ambiance, les regards, les murmures. Je ne sais pas si je peux continuer dans cet environnement. Tu es forte, Léa. Tu es bien plus forte que tu ne le crois. Mais quoi que tu décides, je serai avec toi. Merci. Je vais encore y réfléchir, mais il faut que je fasse ce qui est bon pour moi. Pendant ce temps, Marc est assis devant le conseil d'administration, qui est visiblement mécontent des récents scandales. Le président du conseil. Marc, les récents événements dans votre département ont suscité des inquiétudes. Nous avons reçu plusieurs plaintes concernant l'incident avec votre épouse et la manipulation de rapports. Je comprends vos préoccupations. Sachez que des mesures sont en cours pour rectifier la situation. Cela ne suffit pas. Nous avons besoin d'une résolution rapide et claire. Si cela ne se produit pas, vos responsabilités pourraient être réévaluées. Je prends l'entière responsabilité de ce qui s'est passé. Mais je vous assure que tout sera résolu rapidement et que l'entreprise ne sera pas affectée à long terme. Nous espérons que vous tenez parole. Le Conseil ne peut plus se permettre de tolérer de tels incidents. Marc, je sais que tu es encore en colère, mais je pense qu'on a besoin de parler. Sérieusement, cette fois. Claire, je ne sais pas si ça changera quoi que ce soit. S'il te plaît, donne-nous au moins cette chance. Ah, tu es toujours là. Je pensais que tu aurais déjà pris tes affaires et quitté cet endroit après tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu veux, Claire? Je suis juste venue te rappeler que tu n'as plus ta place ici. Marc n'est pas quelqu'un que tu peux avoir, ni ce poste. Tout ce que tu fais ici est une perte de temps. Je ne suis pas ici pour Marc, Claire. Je suis ici pour faire mon travail, que tu le veuilles ou non. Tu crois vraiment que Marc va te protéger? Il t'utilise. Quand il en aura marre de toi, il te jettera comme il le fait avec tout ce qui ne lui sert plus. C'est toi qui devrais te poser des questions sur ta place. C'est toi qui te sens menacé, sinon tu n'aurais pas tout fait pour me saboter. Tu crois que tu vas t'en sortir indemne après tout ce que tu as causé. C'est moi qui suis la femme de Marc, pas toi. Léa reste silencieux, gardant son calme malgré la provocation, tandis que Claire quitte furieusement le bureau, visiblement troublée. Léa, je suis désolé pour tout ce que tu as traversé à cause de Claire. Je ne voulais pas que les choses se compliquent autant. Marc, ce n'est pas seulement de Claire qu'il s'agit. Je ne peux plus continuer comme ça. Cette situation est devenue intenable. Je comprends, mais je veux que tu restes, pas seulement pour l'entreprise, mais pour moi. Et si je reste, qu'est-ce qui change? Claire continuera à me détester. Les regards des autres employés ne disparaîtront pas. Est-ce que tu es prêt à mettre fin à tout ça? Claire et moi, c'est terminé. Je ne peux plus continuer à vivre dans cette mascarade. Mais tu dois me laisser du temps. Je ne peux pas rester dans l'ombre, Marc.
Ce n'est pas juste pour moi. Soit tu prends une décision claire, soit je pars. Tu as raison, je dois être honnête, avec toi et avec moi-même. Je vais parler à Claire. Fais ce que tu dois faire, mais je ne t'attendrai pas éternellement. Peu de temps après. Marc, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air différent. On doit parler, Claire. Ça ne peut plus continuer comme ça. Je sais que tu es en colère à cause de Léa, mais on peut encore arranger les choses. Je vais changer, je te le promets. Ce n'est pas seulement Léa. C'est nous, Claire. Notre mariage n'est plus ce qu'il était, et tu le sais aussi bien que moi. Non, Marc, tu ne peux pas me quitter. Pas après tout ce qu'on a traversé. Je ne te quitte pas pour Léa. Je te quitte parce que nous nous sommes perdus en chemin. Ce que tu as fait, tes manipulations, tout ça a détruit la confiance que j'avais en toi. Je ne voulais que te protéger. Protéger quoi, Claire? Ce mariage est basé sur des mensonges. Et on ne peut pas reconstruire sur des ruines. Le lendemain au boulot. Donc, c'est vraiment fini. Tu t'en vas. Oui, il est temps que je parte. Je dois penser à moi. Et Marc? Il doit régler ses affaires. J'ai trop attendu, Sophie. Il m'a dit qu'il parlerait à Claire, mais je ne peux pas rester là à attendre que ça se règle tout seul. Tu vas tellement me manquer ici. Toi aussi, mais je sais que c'est la meilleure chose pour moi. Léa quitte l'entreprise avec ses affaires. Marc l'observe à distance, debout près de son bureau, à travers une fenêtre. Un regard de regret traverse son visage. Il sait que quelque chose de spécial s'éloigne, et peut-être que c'est définitivement perdu.